Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de solutions spirituelles spéciales Agenda du prophète Clément. Agenda de la semaine qui va du 24 au 30 novembre 2025. Oui, de grandes choses se préparent du côté de la synergie tropicale. Et c'est bien sûr dès ce mercredi 26 novembre 2025, nous avons l'école de la connaissance. Oui, c'est à partir de 18h du côté de Komtou 1, derrière Actif Oil à Yaoundé, à Douala, à Logbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière l'antenne télé. L'école de la connaissance, toi qui cherches à acquérir des connaissances sur le plan spirituel, vraiment vous serez les bienvenus à ce grand programme-là. On ne va pas oublier le vendredi 28 novembre, oui, avec la grande nuit de prière et de visitation divine. Oui, ça c'est une seconde édition de ce grand événement. La première fut une réussite totale avec des témoignages extraordinaires. Je crois que cette fois-ci encore, vraiment, on ne va pas beaucoup bavarder, sachant que c'est Dieu lui-même qui donne rendez-vous à ses enfants, de se retrouver ensemble, de prier une fois de plus, de demander, de poser les cas les plus difficiles, oui, qu'ils n'avaient pas eu à faire. Je crois que au travers de ce programme, nous allons, au cours de cette émission, bien vous donner dans les détails tout ce qui va se passer et tout ce qui vous attend par rapport à cette grande journée. Donc, c'est la grande nuit de prière et de visitation divine prévue comme ça ce vendredi 28 novembre 2025 à partir de 18h à Yaoundé, en Komtou 1, derrière Actif Oil. Et on ne va pas oublier la série sur le gâteau le dimanche 30 novembre 2025, avec la grande sainte convocation du dimanche. C'est à partir de 8h à Yaoundé, en Komtou 1, derrière Actif Oil, à Douala, à Logbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière l'antenne télé. Donc, installez-vous confortablement. Ceci dit, chers auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, voici donc justement votre émission Solutions spirituelles, et avec notre invité spécial, nous allons vous en dire plus par rapport à ce grand programme très chargé de cette semaine qui va du 24 au 30 novembre 2025. Prophète Clément, bienvenue sur ce plateau de Solutions spirituelles. Oui, merci Maman Sorel, merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre merveilleux Créateur. Bienvenue aux auditeurs, auditrices et internautes de cette édition spéciale Solutions spirituelles, Agenda Prophète Clément, semaine allant du 24 novembre au 30 novembre 2025, c'est bien dit. Donc, une fois de plus, je vais dire à tous les auditeurs, je crois qu'à la fin de ce programme, à la fin de ce message, oui, à la fin de ce programme, à la fin de ce message, pendant toute cette semaine, oui, allant du 24 au 30 novembre 2025, il sera question pour toi, oui, il sera question pour toi d'opter pour le meilleur choix. Tu sauras quoi faire pour avoir le meilleur choix de ce que tu cherches dans la vie et ce qui va te conduire vers le bonheur, vers le bien-être, ce qui va te permettre de t'épanouir ou de vivre pleinement ta vie. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc tout sera mis en jeu durant toute cette semaine afin que toute personne qui a la bonne volonté, qui est docile, tous mes enfants spirituels, vrais en esprit, en vérité, parce qu'il faut toujours dire, partout où les enfants de Dieu se réunissent, le diable vient au milieu d'eux. Donc il ne faut pas regarder le diable, il faut regarder à Dieu. Donc je m'adresse à tous mes enfants spirituels en esprit et en vérité, anciens comme ceux qui vont venir nouvellement et même ceux qui nous écoutent pour la première fois et qui sont touchés par ce message. C'est très important, je m'adresse à vous. Et il faut qu'à la fin de cette semaine, allant du 24 novembre au 30 novembre 2025, oui, que tu aies la révélation, la connaissance appropriée et la protection qu'il faut, ou bien même l'accompagnement spirituel efficace qui va te guider vers le chemin du bonheur, du bien-être, de la réussite, vers le chemin qui va t'aider, te soutenir pour débloquer tout obstacle qui s'oppose et qui pourra s'opposer à ton bonheur, à ton bien-être, qui pourra t'empêcher de t'épanouir ou de vivre pleinement ta vie. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc tu peux rester connecté, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, donc spirituellement en matière de connaissances, physiquement en ce qui concerne armes spirituelles, consécration et bénédiction des personnes et des biens, tout sera mis en jeu. Nous n'oublions pas les consultations, les suivis et les accompagnements spirituels qui se déroulent tous
les jours, de lundi à vendredi, 8h, 15h30, et tous les samedis, 8h, 12h. Donc, nous pensons réellement à ça. Donc, on vient dire pour les consultations, les suivis et les accompagnements spirituels, c'est de lundi à vendredi, 8h, 15h30, samedi, 8h, 12h. Donc, c'est très important. Nous n'oublions pas le grand événement qui nous rassemble ici aujourd'hui, la grande nuit, la grande veillée de prière de ce vendredi 28 novembre 2025. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On va parler aussi de cet événement sans faire un crochet aux enregistrements et aux inscriptions qui se poursuivent en ce qui concerne la grande purification, les grands baptêmes et les grands bains spirituels du mercredi et du 1er, donc mercredi 31 décembre 2025 et le jeudi 1er janvier 2026. Donc il y aura baptême, il y aura purification, il y aura bain spirituel, il y aura lavage pour toute personne selon Apocalypse 9, sans distinction de race, de religion, de tribu, d'ethnie, de coutume ou de classe sociale. C'est très important. Donc les enregistrements, les inscriptions, j'insiste pour les bains spirituels, pour la grande purification de fin d'année, pour les baptêmes pour ceux qui ne se sont jamais baptisés, pour les lavages pour ceux qui en ont besoin. C'est fixé pour le 31 décembre 2025 et pour le 1er janvier 2026. Donc la vague de ceux qui ne pourront pas se purifier, qui ne pourront pas faire leur lavage, leur bain spirituel, leur purification, pendant la journée du mercredi 31 décembre 2025, auront l'occasion de se rattraper le 1er janvier 2026. Donc, c'est très important. Avant, fin d'année et au début. Donc, je crois que c'est deux événements. Donc, chacun en fonction de son programme. Lorsque tu vas t'inscrire ou bien t'enregistrer, tu précises, je m'enregistre, je m'inscris plutôt pour le 31 ou je m'inscris pour le 1er janvier 2026. C'est très important. Donc, voilà tous les événements qu'on a en cours. Voilà tous les événements et c'est très important de vous donner toutes les informations possibles sur tous ces programmes et activités pour permettre à tous ceux et celles qui vont faire le déplacement, à tous ceux et celles qui sont intéressés, à tous ceux et celles qui veulent participer, qui veulent s'engager, d'avoir tout le nécessaire qu'il faut pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est caché comme bénédiction, comme richesse, comme connaissance, comme protection, comme traitement, comme prospérité, comme santé, comme bonheur, tout ce que Dieu peut donner dans sa bonté. Donc, on va vous permettre de connaître cela. Donc, voilà un peu pour baser, fixer l'introduction. J'aimerais mieux que le développement avant de le faire comme entre dans les Saintes Écritures et on va comprendre de quoi il est question. Et c'est à partir de là que je pourrai donc donner toutes les révélations, toutes les explications possibles. Que l'Éternel soit avec vous à tout à l'heure pour le développement. Très bien, prophète. Nous allons d'abord passer avec la bonne nouvelle avant de lancer vivement les hostilités avec nos échanges sur ce plateau. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous recherchez la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un suivi, un accompagnement spirituel. Prophète Clément Maman Sorel consulte de lundi à vendredi de 8h à 15h30, samedi de 8h à 12h à Yaoundé, comme tout un, derrière Active Oil. Pour plus d'informations ou pour tout besoin de consultation, de suivi ou d'accompagnement spirituel, contactez-nous via appel direct ou WhatsApp au numéro +237 673 47 24 24. +237 673 47 24 24 ou le deuxième numéro +237 698 29 94 94 +237 698 29 94 94. Voilà donc ce qui est de la bonne nouvelle. Alors, prophète Clément, nous revenons à vous justement par rapport à ce grand programme qui nous attend justement du côté de la synergie tropicale. Et vous avez dit quelque chose de très, très percutant. Je vais dire, j'en perds même mes mots. Percutant tout à l'heure en disant que par rapport à ce phénomène des choix, oui, donc ce phénomène des choix, il y a les choix de Dieu, il y a le choix des sorciers, il y a le choix des méchants, ainsi de suite. Bref, qu'est-ce qui nous attend justement par rapport à cette grande nuit de prière? Est-ce qu'on sera appelé à mieux faire nos choix? Parce qu'on connaît beaucoup qui ont fait des choix mais qui regrettent
Oui, si je savais, je n'entrais pas dans ce mariage. Si je savais, je n'entrais pas dans cette entreprise. Si je savais, je n'inscrivais pas mon enfant dans telle école. Si je savais, je ne me retrouvais pas comme ça au village pour le deuil de tel, ainsi de suite. Vraiment, des regrets, des regrets, des regrets. Vraiment, prophète, comment expliquez-vous ces phénomènes-là? Oui, c'est très important. Et comme j'ai dit, on va prêter tous les textes dont la régie peut caler déjà tous les textes. Et le premier exemple qu'on va prendre ici, oui, le premier exemple qu'on va prendre pour les choix, c'est Jésus-Christ lui-même. Il n'a pas fait un choix important de sa vie sans prier toute une nuit. Oui, toute une nuit, pas pour dormir. Je vous ai toujours dit, lorsqu'on va à la veillée de prière, parce qu'il y a la nuit de prière qui est à part, il y a la veillée qui est à part. Lorsqu'on parle de veillée de prière, il n'y a pas sommeil. Mais lorsqu'on parle de veiller, donc il a veillé toute la nuit, on a veillé toute la nuit sans dormir. Parce que ça va dépendre de quoi que ce jour on aura l'occasion d'expliquer. Oui, on aura l'occasion d'expliquer la différence entre une nuit de prière et une veillée de prière. Dans la nuit de prière, on dort. Dans la nuit de prière, on se couche. On peut faire une veillée de prière avec nuit de prière à l'intérieur. Mais on peut pas faire une nuit de prière avec veillée. Oui, on peut faire une veillée de prière avec nuit de prière. Suivez bien ce que je dis. Mais on ne peut pas faire une nuit de prière avec veillée de prière, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Or, ici, donc, vous allez voir qu'il a sacrifié une nuit pour pouvoir faire le choix de 12 personnes qui ont marqué son ministère. Oui, il a passé toute une nuit, il a fait un choix de 12 personnes. Et dans les 12, même si on veut aller sur le plan des athées et de ceux que je vais détruire leur message tout à l'heure, parce que tous mes enfants, auditeurs de cet internaute, comptez sur moi. Le venin du serpent qui chauffe dehors, là, je vais détruire. Je veux dire que chaque fois que je vais écouter un langage du serpent, le serpent, vous voyez que sa langue est toujours comme ça. Oui, ça monte, ça descend. Il a deux langues, la langue qui monte. Donc il chante, la langue n'est pas fixe comme pour nous. Donc le serpent a un nouveau venin que j'ai découvert dans les médias, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, et je vais détruire ça tout à l'heure. Oui, le venin de la facilité. Oui, le venin du gratuit. Le venin de l'absence du sacrifice. Le venin du non-paiement des dîmes. Et tout ça, ça joue sur nos choix. Parce que c'est le dévoreur qui prend possession. Donc ça, c'est une parenthèse pour tout à l'heure. Je ne veux pas finir cette introduction sans parler de ça. Je reviens toujours. Je prends dans ce cas. Je crois que si le texte est prêt, on peut le lire d'abord. Je veux qu'on mette la fondation sur les Saintes Écritures. Même les références et les versets, je ne vais plus donner. C'est la régie qui va donner. C'est ceux qui lisent qui vont donner. Je ne veux plus faire quelque chose parce qu'il faut confondre l'adversaire. Lisons la Bible. On va lire la Bible maintenant. L'adversaire ne va plus dire que c'est le prophète qui avait dit. C'est la parole de Dieu. On a lu et la parole de Dieu est vraie. Les Saintes Écritures sont vraies. La Bible est vraie. La parole de Dieu est vraie. Les Saintes Écritures sont vraies. Les révélations sont vraies. Tout ce que ça dit, c'est vrai. Et il a fait le choix d'un disciple. Mais parmi eux, j'insiste parce que les athées et les combattants de la vérité vont s'appuyer sur le choix de Judas, qui a vendu Jésus pour l'argent. Lui qui a vendu, même parmi nous, les chrétiens d'aujourd'hui, parmi nous les religieux d'aujourd'hui et les croyants d'aujourd'hui, il y a les Judas, ceux qui vendent Jésus pour l'argent. Mais leur sort, c'est la pendaison. Leur sort, c'est la pendaison puisqu'on est dans les choix. Jésus nous a choisis, nous tous, il a choisi 12. Mais parmi les 12, il y a un qui s'est détaché. Il a aimé l'argent plus que Jésus. À la fin, l'argent l'a poussé à se suicider, à se tuer. Donc avant d'entrer dans la veillée, pendant qu'on nous cale le texte du côté de la régie, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, avant d'entrer dans le profond du sujet, je vais m'adresser à tous ceux qui croient en Dieu, en l'esprit, en vérité, qui croient que la parole de Dieu est vraie. On ne sème pas sur n'importe quelle terre. On ne paye pas sa dîme. On ne donne pas son offrande, ses sacrifices à n'importe qui. Mais il faut des gens habilités. Donc tous ceux qui ont le venin du serpent, dehors savent qu'ils ne sont pas habilités à percevoir de la part du peuple les dîmes, les offrandes, les sacrifices ou les contributions. Ils le savent bien. Je vais vous prouver tout à l'heure. Et je vais vous induire en erreur dans le jeu de Judas qui vendit Jésus pour 30 pièces d'argent et qui à la fin se suicida. Qui à la fin fut pendu par lui-même. Il s'est pendu. Voilà le chemin. Donc je vais vous dire que rien ne t'empêche de mener à bien ta vie spirituelle. Ni l'argent, ni la distance. Oui, ni quoi que ce soit. Ni la maladie, ni quelqu'un. Oui, ni l'argent, ni la distance. Ni quoi que ce soit, ni personne, rien
ne doit t'empêcher de poursuivre ta vie spirituelle. J'ai dit, restez fidèles dans vos dîmes et dans vos offrandes, dans vos sacrifices, dans vos contributions pour l'avancement de l'œuvre. Je vais être clair dessus. Les traîtres de l'Alliance existent, mais on connaît ce qui leur est réservé. Tous leurs bateaux, tous leurs projets sont détruits. Voilà la vérité. Donc le venin qui chauffe maintenant, on veut te pousser à être un traître de l'Alliance. Tu as une alliance avec ton Dieu, où dans l'alliance, il t'a dit, honore l'Éternel avec tous tes biens et les prémices de tous tes revenus, et tes greniers seront toujours remplis. Dis, honore l'Éternel avec tous tes biens et les prémices de tous tes revenus, tout, et tes greniers seront toujours remplis. Justement, les traîtres de l'Alliance, là, quand on entend le mot traître, on sait que c'est quelqu'un qui trahit. Donc, il a trahi. Oui, c'est quelqu'un qui s'entend avec toi. Vous vous entendez, vous faites quelque chose clair, vous vous entendez sur un point et pas encore causer avec ton ennemi sur le même sujet. C'est ça un traître. Un traître, c'est quelqu'un que vous vous entendez sur un sujet, sur un point précis et pas encore s'asseoir avec ton ennemi, jurer, il sait que c'est ton ennemi. Il reparle de tout ce que vous avez causé ensemble. Moi, je m'adresse à tous mes enfants, à toute ma communauté, sans distinction de race, de religion ou d'ethnie, de tribus, de classe sociale. Quand vous avez déjà un engagement avec Dieu, respectez-le. Et j'ai toujours dit, ne mangez plus jamais. Si vous le faisiez avant, arrêtez. Ne mangez plus jamais ce qui appartient à Dieu. Que ce soit son temps, que ce soit son argent, que ce soit son savoir-faire. Dans tous tes biens, ta sagesse, ton intelligence, dans ton métier, dans ton appel, dans ton travail, dans ta vocation, dans ta vie quotidienne, dans tout ce que tu fais. Il doit avoir la part de Dieu que tu dois l'honorer avec. Ne mange jamais ça. Sinon, tu vas prendre le chemin de Judas. À la fin, tu vas te suicider toi-même. C'est ça le tu fruit. vas te pendre toi-même. C'est ça le fruit défendu. Claire. C'est Oui. ça le fruit que Dieu avait défendu de manger. Oui, clair. Puisqu'après qu'ils aient mangé, on a vu ce qui s'est passé. Mais cette fois-ci, je prends un autre texte. Dans Apocalypse 3. Je crois que si mon fils, le frère Romain, est prêt, il peut nous caler Apocalypse 3, verset 9. Il honore l'Éternel avec tous tes biens. Je veux dire que le serpent a un seul langage. Le serpent, le seul verset biblique qu'il connaît pour décourager les gens, c'est Matthieu chapitre 10. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est tout ce qu'il connaît. Mais voilà un verset. On mit Malachie 3, verset 8 à 10 que tout le monde connaît. Voilà encore Proverbe chapitre 3, verset 9. Judas n'a pas respecté ça. Plutôt, il croyait qu'on venait chez Jésus se faire de l'argent, capter de l'argent, vendre Jésus pour de l'argent. À la fin, j'insiste, il s'est pendu. Même le même argent, il est rentré même remettre aux souverains sacrificateurs, à tous ceux qui devaient tuer Jésus. Ils ont refusé que c'est l'argent du sang. Quand tu manges ce qui appartient à Dieu, le temps de Dieu, le savoir-faire de Dieu, la distance de Dieu, tu manges ce que tu devais mettre au service du temple de Dieu pour l'évolution de l'œuvre. À la fin, tu es en train comme ça de te tuer toi-même, de te pendre. Même après, quand le malheur est déjà arrivé, si tu entasses même tout ça, tu viens remettre, le malheur ne quitte pas. Donc apprenez dès à présent. Je dis pour ceux qui étaient fidèles, parce qu'il y en a qui sont fidèles, réguliers, oui, à fidèles, qui honorent vraiment Dieu de manière régulière et fidèle, avec leurs dîmes, leurs offrandes, leurs sacrifices, leurs contributions, allez de l'avant, leur permanence, allez de l'avant. Donc pour ceux qui trichaient, ne faites pas comme Judas, arrêtez, ne tombez pas dans le trou du venin, ne tombez pas dans le trou du serpent. Son but, c'est de te pousser à te suicider, à te tuer. C'est toi-même qui vas aller en enfer parce que personne ne t'a tué. Dieu a dit tu ne tueras point. Il y a des malheurs qui frappent des personnes ici dehors. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu, il t'exauce. Parce que c'est toi le moteur du problème. L'ennemi t'a trahi. L'ennemi t'a trompé, pardon, et tu as trahi Dieu. Tu étais un traître de l'alliance, comme Maman Sorel a parlé. Dieu a bien causé avec toi. Tu ne mangeras pas ceci. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre si tu es au milieu du jardin. Après, le serpent vient te dire que, mais est-ce que chez vous, là, on demande de payer les dîmes? Est-ce que chez vous, là, on demande l'offrande? Chez vous, le prophète, là, quand tu parles au foyer, il te demande le sacrifice. Quand tu parles au foyer, il te demande contribution. Tu commences à discuter avec lui. Il te dit que non, voilà ce qu'il faut faire. Manger la contribution. Tu peux manger ça. Tu peux t'habiller avec. Tu peux continuer ton chantier avec. À la fin, tu ne sais pas que lorsque ton fils même va mourir, même l'argent là ne pourra pas. Qu'on va te chasser du travail, même négocier un travail, tu ne pourras pas. Quand ta femme va partir, quand ton mari va te chasser, quand on va te chasser du travail, quand tu vas manquer d'économie, la maladie, l'échec, la stagnation, les tromperies, tout, la douleur, tout, tu vas perdre, tu vas reculer et tu vas mourir. Le malheur, le stress, les soucis vont te détruire.
Or, Dieu a dit, honore-le avec tous tes biens et les prémices de tous tes revenus. Oui, prophète. Donc, pour revenir à Judas, ne suis pas son chemin. Parce qu'on parle du choix. J'ai dit bien ceci, si j'insiste dessus, c'est pour détruire le message des athées sur le message qu'on va passer sur la prière et le choix. Si ce choix de Judas a été fait, c'était un fils de la perdition. Même quand Jésus priait dans Jean 17, il a dit qu'il a perdu un seul qui était Judas, le fils de la perdition, pour que la parole s'accomplisse. Donc en temps réel, tu n'es pas Judas, donc toi. Donc tu ne dois pas vendre Jésus pour l'argent. Tu dois plutôt utiliser ton argent pour louer Jésus, pour faire venir son règne, pour le glorifier, si tu es vraiment son disciple. Proverbe 3, verset 9. Oui, prophète, pour confirmer ce message, on va prendre Proverbe 3 à partir du verset 9. Oui, allons-y un peu plus fort, mon fils. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec tes prémices de tout ton revenu. Et avec les prémices. Oui, et avec, oui, allons-y, honore l'Éternel avec tes biens. Oui. Et avec les prémices de tout ton revenu. Et avec les prémices de tout ton revenu. Tout. Honore le fait de montrer que Dieu est grand. Honorer quelqu'un, c'est lui donner des honneurs, la grandeur. C'est montrer aux gens qu'il est important pour moi. Quand on aime, on le montre. Mais quand on aime, on prouve. Quand l'homme aime sa femme, il achète les chaussures, les habits, l'argent pour se coiffer, l'argent pour acheter l'huile, tout. Quand tu mets un enfant, tu l'habilles bien, tu le laves bien, tu le coiffes bien, tu payes sa pension, tu le nourris, tu lui cherches un avenir, l'éducation, tout. Tu l'éduques, tu apprends les pièges de la vie, tout quand tu l'aimes. Tu es fier de le voir propre, bien lavé. Tu es fier de voir son lit dressé. Regardez même les bébés. Il y a quelle maman qui laisse son bébé sale, n'est-ce pas? On les lave, on change leur couche, on met leur huile, on les nourrit de temps en temps, tout. C'est la même chose. Quand tu aimes Dieu, tu dois aussi laver Dieu. Tu dois nourrir Dieu. Tu dois entretenir Dieu. Or, on l'entretient en faisant son œuvre, en participant à l'évolution de son règne sur terre, dans sa maison, avec ses biens et les prémices de tous ses revenus. Je crois que le langage du serpent est en train de mourir. Le langage du serpent est en train de mourir. On parle bien de la grande nuit de prière. On va vous lire un texte et vous allez comprendre d'où je sors avec cette affaire de 10 000 offrandes de sacrifice. Il fallait le dire. Vous dites que chaque fois que le serpent va sortir un langage, je vais venir en direct vous donner la preuve du contraire. C'est un mensonge. Ils ont un seul verset qu'ils ont sorti du contexte. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est faux. Même dans le jardin d'Éden où Dieu a tout donné, il y avait une condition cultivée et gardée. Mais même dans le jardin d'Éden, il y avait une condition cultivée et gardée. Cultivée et gardée, c'était le sacrifice qu'Adam et Ève devaient faire pour rester dans le jardin d'Éden. Même pour rester dans la grâce de Dieu, pour rester dans sa bénédiction, pour rester dans ses faveurs, pour rester sous sa protection. Il y a ton sacrifice à toi que tu dois faire. Dieu a sa part qu'il doit faire au ciel. Toi, tu as ta part sur terre que tu dois faire. Ça veut dire, prophète, si vous comprenez bien, que si Dieu nous a fait la grâce d'avoir peut-être un bon mariage ou alors un bon poste, on ne va pas s'asseoir là-bas et dire que comme Dieu m'a donné le poste, je me couche, je dors, je n'ai plus d'efforts à faire. Non, on doit tout faire pour se maintenir. Non, c'est important. Parlons à ceux à qui c'est Dieu qui a donné. Si quelqu'un sait que son mariage, son travail, sa richesse, sa réussite, il a obtenu de Satan. Il a obtenu par ses propres efforts, ça l'engage là-bas. Parce que nous savons que tout est grâce, tout vient de Dieu. La paix, le bonheur, la joie, la santé, la grâce, l'évolution, tout. Même le malheur vient de Dieu pour nous donner la sagesse, l'intelligence. Même le malheur, oui, même le malheur, la persécution sont des sources de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction sans persécution. Donc à la fin, toute bénédiction vient de Dieu. Oui, toute bénédiction vient de Dieu. Le salut, la richesse, la gloire ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident. Oui, la bénédiction, le salut, la richesse, la gloire ne viennent ni de l'Occident, ni de l'Orient, magie, tout. Ni de l'Occident, la technologie, tout. La magie, le spiritisme, le tout, ça ne paye pas. Même la technologie, tout ça, ce n'est pas ça qui donne le bonheur. C'est Dieu qui te donne le bonheur. Parce que si tu as l'argent, tu n'as pas la santé, tu fais quoi avec? Si tu as une femme que tu ne peux pas la satisfaire, tu fais quoi avec elle? Si tu as un mari qui ne peut pas te satisfaire, ça sert à quoi? Si tu as un travail qui ne te sert à rien, ça sert à quoi? Donc toute personne qui a une bénédiction, jusqu'à il est à l'aise, il est fier de sa femme, fier de son mari, fier de ses enfants, fier de sa maison, fier de son travail, fier de son véhicule, fier de ses terrains, fier de son salaire, fier de ses économies. Oui, même si tu es fier d'une seule chose, même fier de ta santé,
fier de la santé de tes enfants, de leur projet, de leur avenir, de leur comportement, de leur obéissance, de leur intelligence. Non, tu dois sortir la part de la fierté de Dieu et venir déposer dans sa maison. Tu dois sortir la part de la fierté de Dieu et venir déposer dans sa maison. Le peuple périssant faute de connaissance. Je crois que à la grande nuit de prière de ce vendredi, on va parler de ça. Pourquoi j'entre dans ce programme? Ce vendredi, tu vas venir ce vendredi 28 novembre 2025. Tu vas venir avec 2 papiers à la fois parce que c'était un. Il y aura le bon et le mauvais. Le mauvais sera passé par le feu. Et le bon sera présenté à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Oui, le mauvais sera passé dans le feu comme on connaît. Et le bon sera présenté à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Donc le choix ici, je suis clair, Jésus n'a pas donc raté son choix. C'était le travail de Judas. Donc on peut dire, clairement, si Dieu dit, Jésus dit qu'il n'a pas perdu Judas parce que c'était écrit. Je vais donc vous dire que Jésus est en train de dire directement que dans la maison de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qu'il choisit qui ne doit pas marcher comme il dit pour obtenir ses grâces et ses faveurs. Même devant Dieu, il ne fait exception de personne. Tu respectes la parole, tu respectes les lois, tu es béni. Tu ne respectes pas, tu n'es pas béni. Donc que le venin du serpent soit détruit. Mais que le venin du serpent soit détruit, c'est ça que je suis en train de faire. Oui, chez Dieu, tu respectes sa parole. Tu l'honores avec tous tes biens et les prémices de tout ton revenu. Continuons la suite, on va voir. Verset 10. Oui. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Tes greniers seront remplis seront d'abondance. remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Et tes cuves regorgeront de mou. Les cuves, c'était pour garder le vin, les fruits de la vigne. Oui, les fruits de la vigne. Or, le vin que Jésus a bu venait de la vigne. Qui avait donné? Jésus était vigneron. Jésus était vigneron. Moi, je toujours dis à toutes ces sectes, je vais vous détruire. Oui, je vais vous détruire. Si le peuple était perdu, il n'avait pas où aller. Il manquait de personnes pour les encadrer, pour les enseigner. Aujourd'hui, le peuple peut dire merci à Dieu. Dieu qui n'oublie personne, qui pense à ses enfants, qui pense à ses créatures, qui pense à ceux qui le servent. Non, tu ne peux pas crier, il ne te répond pas. Oui, voilà la réponse. Et tes greniers seront toujours remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Les cuves, c'était des grands fûts faits pour conserver le vin. Parce qu'à l'époque, il y avait l'agriculture, il y avait l'élevage. Donc quand tu vas planter ta vigne, tu vas récolter le vin, si bien que tu auras des cuves pour réserver. Quand tu vas travailler, que ce soit la banque, que ce soit la tontine, que ce soit chez toi-même, tu auras de l'argent à garder, tu auras des bénéfices, tu auras de l'économie. Quand tu honores Dieu avec tous tes biens. Puisque vous avez donné ma mission. Dieu m'a appelé, oui, comme mission principale que Dieu m'a donnée actuellement. Il m'a appelé pour vous apporter la connaissance. Oui, la protection. Oui, donc sa protection. Oui, pour vous apporter la connaissance de Dieu lui-même, sa protection et un accompagnement spirituel adapté. Oui, pour détruire tous les obstacles qui peuvent vous empêcher de connaître le bonheur, le bien-être, de vous épanouir ou de vivre pleinement votre vie. Oui, je reprends. Oui, Dieu m'a donné une nouvelle mission. Vous apporter la connaissance, la protection et un accompagnement spirituel adapté, approprié, qui va vous permettre de détruire tout obstacle, oui, qui peut vous empêcher de connaître le bonheur, le bien-être, de vous épanouir ou de vivre pleinement votre vie. Et parmi l'un de ces obstacles, c'est le venin du serpent. Décourager les personnes de ne plus servir Dieu avec leurs biens et les prémices de leur revenu. Donc je passe le message à mes enfants. Au temps de Moïse, le peuple faisait 3 jours de marche dans le désert pour aller offrir le sacrifice à Dieu. Donc, quel que soit le lieu où tu te trouves, même si quelqu'un doit quitter de l'Australie pour arriver au Cameroun, pour faire un sacrifice, une offrande, pour participer à une prière, pour faire sa consultation, son suivi, pour venir à une apothéose de dimanche, s'il prend rendez-vous, même si c'est en Australie qu'il prend l'avion, il ne va pas faire 72 heures de vol. Oui, il ne va pas faire 72 heures de vol. Comprenez le message. Donc la distance ne peut pas être un problème. Nos aïeux, Moïse faisait 3 jours de marche dans le désert pour aller faire des sacrifices. Aujourd'hui, tu vas dire que l'obstacle, c'est un problème. Quand on dit que la Pâque juive approchait, les gens montaient à Jérusalem pour se purifier. Regardez la carte du monde et la distance que les gens parcouraient sans se plaindre. À pied, peut-être sur les chameaux. Même l'enfant Jésus à 12 ans a marché à pied pour aller jusqu'à Jérusalem. À pied. Le grand sacrifice. Oh, aujourd'hui, le serpent veut baisser l'esprit du sacrifice. On aime Dieu, le sacrifice. Oh, Dieu n'a pas changé. Toute la Bible est un livre de témoignages.
tous les personnages qui sont dans la Bible, dans toutes leurs difficultés, dans toutes leurs souffrances, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan sentimental, on veut Dieu. Pourquoi aujourd'hui, nous, on ne voit plus Dieu? Parce que l'ennemi a détruit l'esprit du sacrifice. Et c'est en train de jouer sur nous. Oui, c'est clair. Très clair. Pour se précipiter dans leur maison. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que non, les enfants de Dieu ne sont plus bénis. Ceux qui croient en Dieu ne sont pas bien. Il n'y a plus de protection. Les gens comprennent même pourquoi mais il faut prier. Est-ce qu'il faut encore prier? Est-ce qu'il faut encore jeûner? Tu dois prier. C'est pour ça que je t'invite à cette grande nuit de prière de ce vendredi 28 novembre 2025 à partir de 18h en Comte 1 des réactifs oil. C'est très important. On peut encore prier. Dieu n'a pas changé. Tout ce que vous voyez, il a fait pour Abraham, pour Moïse, pour Jésus, pour Josué, pour Daniel, pour Joseph. Il peut faire encore pour toi aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour la veuve de Sarepta, il peut faire pour toi. Ce qu'il a fait pour le centenaire, il peut faire pour toi. Ce qu'il a fait chez Jairus, il peut faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut faire pour toi. Il n'a pas changé. Tout ce que tu vois dans la Bible, les femmes, ce qu'il a fait pour Esther, il peut faire pour toi. On a vu comment Esther est partie, on peut dire, du sous-quartier pour devenir la femme du grand roi. Elle est partie de la bassesse pour épouser le grand roi, jusqu'à être la femme la plus aimée. On a vu ce que Dieu a fait dans la vie de la reine de Saba. Salomon avait 1000 femmes, y compris 300 concubines. Mais la reine de Saba, il les a tous mis de côté jusqu'à chanter ses cantiques. Le Dieu l'a changé aujourd'hui et les femmes manquent le mariage comme ça. Oui, le Dieu l'a changé aujourd'hui. Ou bien le Dieu l'a changé pour que les femmes manquent le mariage comme ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il voulait dire. Mais est-ce que Dieu a changé? On a préparé le cas d'Esther. Elle a détrôné la reine Vasti. Une très grande reine qui avait mis à son équipe, son camp, tout assise. Une pauvre fille, je ne sais pas quoi, paysanne. Une fille qui faisait les champs, qui n'avait même pas de père ni de mère, qui n'était rien, qui était même hébergée par son oncle, on peut dire comme ça. Elle a détrôné une grande reine. Voilà ce que Dieu peut faire. On connaît l'histoire de Joseph qui quitte de la prison. Oui, pour le premier ministère directement. Pour le ministère de l'économie et des finances directement. Joseph. On connaît l'histoire d'Abraham, riche jusqu'à l'éternité. L'agriculture marchait, l'élevage marchait, ses enfants même tout. Dieu n'a pas changé. Que ce soit côté guérison, côté bonté, côté protection, côté chasser les mauvais esprits qui sont dans nos maisons, sur nos corps. Il n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Donc ne te pose plus ces questions. Je suis là pour te mettre donc sur le droit chemin. Voilà pourquoi je te passe ce message. Donc dis à tous mes enfants, Dieu existe encore. S'il n'existait pas, on n'organisait pas cette nuit de prière ce 28. Mais ce que le programme de cette semaine, on n'organisait pas. Donc cette semaine du 24 au 30 novembre, tout cela va se dérouler. Mais tu peux venir pour ta consultation, pour ton suivi, pour ton accompagnement spirituel. Comme tu peux venir pour les projets de prière. Toute personne, comme ce vendredi 28, prière, consécration et bénédiction des personnes, des biens et des familles. Mais consécration et bénédiction, d'abord prière, consécration et bénédiction des biens, des personnes et des familles. Donc c'est très important. Tu participes, Dieu n'a pas changé. Donc hormis ce principe que je donne, c'est parce que c'est ça que Dieu m'a mis à cœur de donner. Il y aura tous les autres principes concernant même la prière. Mais concernant même la prière existe. On ne prie pas sans loi. On ne prie pas sans loi. Voilà encore notre venin du serpent. La prière a ses principes, c'est ce qu'on appelle les lois. Est-ce que tu as ces principes? Tu n'as pas ces principes. Conséquence, Dieu ne peut plus se manifester dans ta vie. Dieu ne peut parce que tu n'as pas ce principe. Il faut avoir ce principe. Et tous ces principes de la prière, on va vous expliquer. La prière de la nuit a une grande portée. Je crois que pour ceux qui ont expérimenté ça la semaine dernière, vous allez faire le témoignage. Le mois dernier, vous allez faire le témoignage. Et les nouveaux, vous allez expérimenter aussi. Mais venez expérimenter ce qu'on appelle la prière avec les lois. La prière avec les ordonnances. Les conditions réunies pour qu'une prière se réalise. Ce qu'il faut faire tel que Dieu le dit. Oui, tel que Dieu le dit. Ne jouez plus. J'ai pris tout à l'heure la distance 3 jours. Or aujourd'hui, même si tu quittes de l'Australie, même du Canada, de n'importe quel coin du monde, de l'Océanie, tu ne peux plus faire 72 heures avec un avion si tu dis que je pars comme tout, faire ma prière. Je vais assister à cette nuit. Je vais aller faire ma consultation, faire mon suivi, suivre mon accompagnement spirituel. Je vais aller au programme de cette prière de ce mercredi. Je vais suivre la grande nuit de prière du vendredi ou bien dimanche à la porte céréales. Tu ne peux pas mettre 72 heures. Ne parlons plus de ceux qui sont sur place au Cameroun, qui sont en Afrique, qui sont en Europe. Vous ne pouvez pas mettre même 48 heures. Mais les autres faisaient 3 jours. Certains même vendaient tout, ils gardaient l'argent sur eux. C'était la prescription que si la distance est loin,
Tout ce que tu dois donner à Dieu, tu vends tout, tu convertis en argent, tu gardes bien, tu passes sur le lieu indiqué. Et quand je dis, tu ne vas pas écouter un lieu, tu écoutes comment je te passe le message. Et après, tu peux encore réfléchir que je vais donner où, je vais prier où, je vais faire quoi pour que Dieu m'exauce. Je veux bien l'honorer avec mes biens, je l'honore où? Tu l'honores dans la bouche de celui que tu es en train de suivre. Oui, tu l'honores dans la bouche de celui que tu suis actuellement. Donc, il n'y a pas que tu écoutes, tu poses encore la question, je vais faire comment, je vais faire comment. Je suis en train de te dire. Je suis direct. Donc, voilà un peu le message. Maintenant, donc, pour la distance. Aujourd'hui, tu as MTN Money. Tu as Orange Money. Il y a les cartes électroniques, les cartes Visa pour faire des transferts d'argent. Qu'est-ce qui peut t'empêcher aujourd'hui de payer ta dîme, de faire ton offrande, de faire tes sacrifices, tes contributions? Même par Orange ou MTN Money, ça se fait. Oui, ça se fait. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Dieu est clair, la parole de Dieu ne changera pas. Chaque fois, il y aura toujours des gens pour crier fort, comme Bartimée. Chaque fois, il y aura des gens baptistes pour crier au désert. Il y aura les Élis pour confondre les prophètes de Baal. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, suivez bien cet exemple. Donc, si on a bien tablé dessus, on peut relire ce texte pour la dernière fois. On reviendra sur notre prière, comment Jésus priait. Donc, j'ai pris ça, j'ai fait ça pour qu'on ne dise pas le cas de Judas. Pour dire que non, Jésus avait fait un mauvais choix. Il n'avait pas de mauvais choix. C'était le fils de la perdition. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Et je vais vous faire une révélation. Si Judas ne se pendait pas, il partait au ciel. Si Judas vendait Jésus, il prenait l'argent là. Si, en tout cas, il ne peut même pas avoir. C'est fini. Quand tu as vendu Jésus, tu vas te suicider. Vous avez compris que la vérité, on ne peut. Moi, j'ai voulu changer la vérité, elle n'est pas pu. Quand tu as vendu Jésus, tu vas te suicider. Il ne pouvait pas. Donc, toi, ne tombe pas dans ce piège. 30 pièces d'argent ont détruit la vie de Jésus. Nous, en dehors des 30 pièces, ils mettaient l'argent dans la main, dans la caisse pour voler l'argent. L'argent de Dieu a tué les fils du souverain sacrificateur Élie. L'argent de Dieu a tué Ananias et Saphira. L'argent de Dieu a tué Judas. Non seulement les 30 pièces, la parole de Dieu est claire. Il volait l'argent de la bourse de Jésus qu'il tenait. Les gens croient que Judas, l'argent de la bourse, même toi qui m'écoutes, tu as l'argent de la bourse de Jésus chez toi. Même toi qui m'écoutes, le chrétien, le croyant, même toi qui dis que tu n'es pas chrétien, que tu sois animiste, que tu sois quoi, tu as l'argent de la bourse de Dieu chez toi. Si tu voles l'argent de la bourse que Dieu t'a donné, tu ne donnes pas ce qui revient à Dieu, sa chose, pour son œuvre, pour l'avancement de son règne. À la fin, tu es en train de te suicider. À la fin, tu vas te pendre sur le plan spirituel. Donc, ne mange pas tout ce Jamais que tu ne peux pas. Tout ce que Dieu Ce que Dieu dit que garde ma part, tu manges, ça devient le poison. Si Dieu dit que voilà ma part que tu ne vas pas manger, tu manges, ça devient le poison. On a vu ça chez les fils d'Aaron. On a vu ça sur Ananias. On a vu sur Saphira. On a vu sur les fils du prêtre Shépha. On a vu sur Adam et Ève. Il y a plein de cas. On a vu sur Judas. Voilà seulement 6 cas qu'on cite. Et on a vu sur Adam et Ève. On a vu sur les fils du prêtre Shépha. On a vu sur les fils d'Aaron. On a vu sur Ananias. On a vu sur Saphira. On a cité Judas. On a cité qui encore? Les fils d'Élie, le souverain sacrificateur. On a vu ça sur eux. Tu ne peux pas manger ce qui revient à Dieu. Si quelqu'un t'a trompé comme ça, quitte derrière ça. C'est ça qui crée tous les problèmes financiers qu'on a aujourd'hui. Tous les problèmes professionnels qu'on a aujourd'hui. Oh, Dieu t'appelle. Dieu toujours dit, avant toute chose, j'apporte d'abord la connaissance. Donc cette connaissance, même ce vendredi à la grande nuit de prière, tu vas recevoir cela. Le peuple périt faute de connaissance. Oui, le peuple périt faute de connaissance. Dieu n'a jamais joué dans sa parole avec ceux qui jouent, avec ce qui lui revient. Oui, Dieu n'a jamais joué dans sa parole avec ceux qui jouent, avec ce qui revient à Dieu. Dieu ne blague pas. On a cité, j'insiste, le cas d'Adam et Ève. On a vu les malheurs qui ont frappé Adam et Ève. D'abord la souffrance. Même la femme a commencé à enfanter avec douleur. L'homme a commencé à manger à la sueur du front. Le sol ne produisait plus. Il y avait les épines, il y avait les ronces. Il était malheureux. Il y a eu les problèmes entre lui et sa femme, entre ses enfants, entre eux et les enfants. Il y a eu crime dans leur maison. Il y a eu inceste à cause de l'argent de Dieu. Ananias a perdu sa vie à cause de l'argent de Dieu. Saphira a perdu sa vie à cause de l'argent de Dieu. Les fils d'Aaron à cause de l'argent de Dieu. Les fils du souverain sacrificateur Élie, pervers, à cause de cela, ils ont été frappés parce que même leur père a été frappé. Il y a tellement de cas qu'on peut citer. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas compris cela, comprends cela. Le peuple périt faute de connaissance, tu dois connaître. Parce que si tu te mets déjà tout ça à cœur, c'est parce que lorsque tu vas faire le déplacement, comme j'ai dit, tous ceux qui étaient sur le bon chemin continuent. Et ceux qui jonglaient avec l'argent de Dieu, dites que je ne savais pas, je ne connaissais pas. Dieu ne punit pas l'ignorance. Il ne tient pas compte des années d'ignorance. Tu t'engages et tu commences à respecter ce que Dieu dit. Oui, clôturons là-bas. Honore l'Éternel avec tous tes biens et on revient sur le livre de Luc. Nous continuons dans Proverbe 3 à partir du verset 10.
Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Oui. Verset 11. Mon fils, ne méprise Non, ne méprise pas. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. Oui. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Oui. C'est tout. Oui. Reprends. Mon fils, Verset 11. honore l'Éternel. Oui, Proverbe chapitre 9. Chapitre 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel. Après, ne méprise pas la correction de ton père. Moi, ton père, je suis en train de te parler. Oui, ton père. Oui, j'ai dit Dieu, je suis son serviteur, ce n'est pas son message. J'ai dit que la difficulté que tu vis dans ton foyer, dans ton métier, dans ton travail, dans ton commerce, dans tes affaires, vérifie bien si l'argent de Dieu, tu n'as pas mangé et tu t'apprêtes à rembourser. Oui, vérifie bien les malheurs que tu as autour de toi là. Oui, vérifie. Si tu as une dette envers Dieu, viens me voir avec. Oui, tu as une dette envers Dieu, viens me voir avec. Ne méprise pas cette correction. Revenons au verset 10. Dieu est grand. Verset 10, il est écrit. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Verset 11. Verset 11 est écrit. Mon fils, ma fille, cher auditeur, chère auditrice, cher internaute. Oui, mon fils, ma fille, même le nouveau, même celui qui vient de nous écouter, qui nous écoute maintenant pour la première fois. Mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, cher voisin, cher oncle, chère tante, chers parents, chère cousine, ne méprise pas. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. Très bien. Dieu est en train de te corriger. Tu étais dans l'erreur. Dieu m'utilise pour te corriger. Dieu m'utilise pour te corriger. Sors du chemin de Judas et tu vas voir le miracle. La mort va disparaître de ta vie familiale. La mort va disparaître de ta vie sentimentale. La mort va disparaître de ta vie professionnelle. La mort va même disparaître de ta vie spirituelle. Sors de là. Ne suis pas l'exemple de Judas. L'argent de Jésus ne vole pas. Là, ne vends pas Jésus pour l'argent. Et l'argent, même sa bourse que tu as, que tu gardes là, en tant qu'intendant de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce que tu gardes en toi, que le temple du Saint-Esprit, il y a ta part dedans. Il y a pour Dieu dedans. Pour Dieu, mange ta part tout. Vis avec. Réjouis-toi avec. Achète tes voitures, tes maisons. Occupe-toi de tes enfants. Mange bien. Habille-toi bien avec ta part que Dieu donne. Mais ce qui revient à Dieu, viens remettre dans sa maison. Tu mangeras le fruit de Et il y a un hôtel pour ça. J'ai toujours dit, ne donne pas n'importe où. Je m'adresse à mes enfants. Ne méprise pas la correction de ton père. On n'a pas dit de tous les pères. De ton père spirituel à toi. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Très bien, ne t'effraie pas de ce que je suis en train de te dire. Ne t'effraie pas, c'est Dieu qui te corrige. Il te corrige parce qu'il t'aime. Ne méprise pas cela et ne t'effraie pas. Or, quelque chose qui effraie fait peur. Je suis en train de parler maintenant clair. Je ne fais pas l'évangile pour caresser les oreilles. J'ai dit que mon but, c'est d'apporter la connaissance, la protection et un accompagnement spirituel approprié qui va te permettre de détruire tout obstacle qui peut s'opposer à ton épanouissement, à ton bonheur, à ton bien-être ou à tout obstacle qui peut t'empêcher de t'épanouir ou de vivre pleinement ta vie. C'est pour cela que je te passe ce message. Donc c'est une correction. Ne méprise pas la correction. Je suis en train de te corriger. De rectifier tes fautes comme le professeur qui corrige la feuille des élèves. Comme le maître qui corrige la feuille des élèves. Quand il corrige, c'est pour que l'élève s'améliore. Ce n'est pas pour le détruire, c'est pour que tu ailles de l'avant. Que tu serves ton Dieu et que ce Dieu se manifeste dans ta vie et que tout le monde voit. Voilà le grand but du programme de la nuit de prière qu'on a institué. Et voilà la deuxième édition qui arrive. Et voilà la deuxième édition qui arrive. Ne manque pas. Ne manque pas. Le message là-bas sera encore 1000 fois plus grand. Si tu apprécies celui-ci, alors je crois que pour cette nuit du vendredi, ça sera encore plus grave. Et tu viens tôt. Je crois que dès 18h, on va lancer. Tu viens tôt parce qu'on a à 10 cette fois-ci, on a beaucoup de choses à faire. Il y a des programmes qu'on a ajoutés. La fois passée, on écrivait seulement le mal. Cette fois-ci, on va écrire le bien. Donc, toi qui nous écoutes sur ton format, écris le bien d'un côté sur un format, le bien d'un côté sur un format, oui, le mal de l'autre côté. Le mal va aller au feu pour être consumé. Le bien sera encensé comme un parfum de bonne odeur qui va monter devant Dieu avec tes aumônes. Oui, le bien sera encensé comme une parole de bonne odeur, comme une bonne prière qui va monter à Dieu avec tes aumônes, comme ce fut le cas de Corneille. Si Dieu n'a pas déçu Corneille, il ne te décevra pas. Toi, Dieu n'a pas changé. Oui, Dieu n'a pas changé. Voilà la vérité. Oui, ne méprise pas la correction. Ne t'effraie pas de ces châtiments. Pourquoi? Allons-y, on conclut. Nous continuons toujours dans Proverbe 3. Oui. Proverbe 3, on continue dans
Verset 12. Verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Très bien, c'est parce que je t'aime. C'est parce que moi, prophète Clément, en tant que serviteur de l'Éternel, moi, je t'aime. C'est pour ça que je te tiens ce discours. C'est pour ça que je te tiens ce discours. Tu écoutes ma voix, passe le message. Il est temps, tu as le temps de te préparer jusqu'à ce qu'avant que vendredi n'arrive, tu as tout ton temps pour te préparer matériellement, financièrement, spirituellement, tout, tu as le temps de te préparer. Mais même physiquement, corporellement, vu la distance, financièrement, tout pour tes offrandes, tout, tu as le temps de te préparer. Que ce soit ton offrande personnelle, que ce soit ton offrande familiale. Tu as le temps de te préparer. Tu as le temps d'écrire tous les problèmes, les obstacles qui dérangent ta vie. Tu as le temps d'écrire aussi les actions de grâce parce que Dieu, même quelle que soit la personne, tu ne peux pas dire que dans ta vie, il y a seulement ce qui est mauvais. On ne multiplie qu'à partir de ce que tu as en main. Donc, ce que tu vas reconnaître que Dieu a fait de bien dans ta vie, c'est ça que je vais prier dessus. Et je vais multiplier cela comme les 5 pains. Je vais considérer ça comme les pains qu'on a donné à Jésus, 5 pains et 2 poissons. Que tu auras 2 listes. La liste de tout ce qui ne te plaît pas, de tout ce que tu ne veux plus voir dans ta vie. Que ce soit comme pauvreté, péché, malédiction, tout échec, humiliation. Tu écris clairement. Comme on connaît, à l'heure de sacrifier, on va sacrifier plutôt. Nous, on sacrifie maintenant plutôt les œuvres du diable. On va les passer par le feu. Et comme la pauvre veuve qui avait ses 2 pièces d'argent, comme la pauvre veuve qui avait sa farine et son eau. Oui, à partir de là, comme Moïse qui avait son bâton en main, comme Gédéon qui avait son bâton en main, comme David qui avait sa fronde et son caillou en main, à partir de ce que tu as en main, qui est ce que Dieu a fait dans ta vie de bien. Et à partir de ce que tu as en main, que Dieu a fait dans ta vie de bien. Que ce soit sur toi, sur tes enfants, sur ton travail, même cette semaine, sur ta santé, n'importe quoi, tu peux connaître que Dieu a fait dans ta vie de bien. Et celui qui ne va pas avoir le papier du bien, je ne m'occupe pas de toi. Oui, celui qui n'aura pas le papier du bien, je ne m'occupe pas de toi. Donc chacun doit avoir 2 papiers. Automatique, celui qui n'a pas, je ne m'occupe pas de lui. Oui, je ne prie pas pour lui. Je ne lui impose pas les mains. Je ne consacre pas ces choses. Sur un premier papier, il écrit tout ce qui est mauvais. Oui, et on va brûler cela, ça ne m'intéresse pas. On va envoyer au feu. Sur le deuxième papier, il dit, même c'est une seule chose que Dieu a fait pour que ce soit sur sa santé, sur son travail, sur son mariage, sur ses enfants, sur sa vie, dans sa famille. Et c'est à partir de là qu'on va multiplier. 4 millions fois 0 donne 0. Donc quand Dieu veut te bénir, il faut que tu lui montres quelque chose, que tu lui rendes grâce. Oui, merci veut dire, je veux encore, Seigneur, je te dis merci pour ceci. Seigneur, je reconnais que dans ma vie, tu as fait ceci. Je reconnais que dans mon foyer, tu as fait ceci. Je reconnais que dans la vie de mes enfants, tu as fait ceci. Je reconnais que dans mon bureau, tu as fait cela. Je reconnais que dans mon commerce, tu as fait ceci. Je reconnais que dans mon pays, tu as fait cela. Je reconnais que dans mon emploi, je reconnais que dans mon chantier, je reconnais que pour la vie de mon... Ainsi de suite, je reconnais, Seigneur. Pour ma profession, pour mes économies, pour ma prospérité, pour mon évolution. Oui, pour ma protection surtout, tu m'as sauvé de la mort, tu m'as sauvé de la maladie, tu m'as sauvé du licenciement, tu m'as sauvé du divorce, tu m'as sauvé de la pauvreté, tu m'as sauvé d'une escroquerie grave, tu m'as sauvé d'un grand danger. Je viens te dire merci. Tu m'as donné des enfants, tu m'as donné un mari, tu m'as donné une maison, tu m'as permis d'avoir une moto, tu m'as permis d'avoir une voiture, tu as permis que j'ai une augmentation de salaire. Seigneur, voici ça. Comme il te dit merci, je veux que tu multiplies. On ne peut pas multiplier à partir de 0. Les gens viennent devant Dieu pleurer. Dieu ne veut plus que les hôtels soient couverts de larmes. Nous voyons une autre chose que vous faites qui est mauvais. Vous remplissez mon hôtel de larmes. On ne remplit pas l'hôtel de Dieu de larmes. Ça ne sert à rien. Dieu interdit ça. Il dit que c'est encore une autre abomination. Donc, si on a un peu compris, Dieu châtie. On va revenir pour la dernière fois au verset 11. Dieu châtie celui qu'il aime. Nous continuons le verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Oui, 11 et 12. Oui, nous sommes au 12, merci. Comme un père, l'enfant qu'il chérit. Très bien, comme un père, l'enfant qu'il chérit. Mes fils et mes filles chéris. C'est à vous que je m'adresse. Oui, mes fils et mes filles chéris. Comme l'Éternel, comme un père châtie les enfants qu'il aime. Même nos enfants à la maison, j'insiste. Quand les parents corrigent l'enfant, c'est pour son bien. Quand on gronde, c'est pour son bien. Même ceux qui fouettent, même c'est pour le bien de l'enfant. Même Dieu, quand il nous fouette, j'insiste. Tous tes malheurs que tu as dans la vie, là, le côté mauvais que tu vas écrire sur ton papier, le côté là, je vais te dire comment faire pour corriger cela. Je vais te dire pourquoi. C'est par amour, comme le père qui chérit ses enfants, mes fils et mes filles chéris. Auditeurs, auditrices chéris, internautes chéris, je vous passe un vrai message. Il n'y a aucun arrière-plan, aucune arrière-pensée. C'est la vérité, c'est l'amour que je manifeste à votre égard. Oui, c'est la vérité, c'est l'amour que je manifeste à votre égard pour votre bien. Voilà pourquoi je vous passe ce message important. Ayez une vie spirituelle stable.
ayez une vie spirituelle épanouie. Et la vie spirituelle complète contient le côté public et le côté privé. Or, le côté consultation, suivi, accompagnement spirituel, c'est le côté privé. Oui, le côté consultation, suivi, accompagnement spirituel que nous organisons, c'est le côté privé. De ce côté, soit en particulier, très bien. Mais malgré les paraboles, malgré les prédications avec les foules, il rassemblait encore certains disciples. On a pu dire les apôtres. Il rassemblait certains disciples en particulier. Bon, merci Maman Sorel pour ça. Pour les passer le message. C'est la même chose. C'est ça, consultation, suivi, accompagnement spirituel. Donc, pour tout besoin de consultation, de suivi ou d'accompagnement spirituel, vous avez les numéros qu'il faut appeler. Maintenant, en ce qui concerne les prières, oui, la connaissance, la consécration, la bénédiction des personnes, des biens et des familles, vous savez ce qu'il faut faire, c'est pour ça qu'on est là. Donc l'ensemble, ça vise, il y a amour, un père qui chérit ses enfants, qui les aime et qui veut leur bonheur. Il doit les conseiller comme on conseille à la maison, comme on éduque l'enfant à la maison. Et tu donnes les conseils à ton fils parce que tu l'aimes. Tu l'éduques parce que tu l'aimes. Tu lui montres le bon chemin parce que tu l'aimes. Tu lui dis la vérité parce que tu l'aimes. Et tu sais que s'il grandit bien, il va t'honorer. Même Dieu veut que tu grandisses pour l'honorer. Grandis pour honorer Dieu. Mais Dieu veut que tu grandisses pour l'honorer. Que tu évolues, que tu sois à l'aise, que tu connaisses le bonheur, que tu connaisses le bien-être, afin qu'il puisse aussi t'utiliser pour que lorsque Satan va vouloir parler, Dieu dit, est-ce que tu as vu mon fils tel? Est-ce que tu as vu ma fille telle? Satan, tu n'es rien, tu ne peux rien. Qu'il dise non aux autres, qu'il dise que non, Satan est fort, il est fort. Qu'il prenne l'exemple de toi, de ta famille. Oui, vous qui avez réussi, vous toutes les personnes et les familles qui avez réussi, que vous soyez des exemples, des modèles que Dieu utilise pour montrer aux autres hommes qu'il est vivant et pour montrer à Satan que Satan n'est rien. Oui, allons-y. Donc, ne ratez pas cette grande nuit de prière de ce vendredi 28 novembre 2025. Oui, je relis le verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Très bien. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc, c'est pour vous, par amour. Oui, évoluons, ma Sorel. Très bien, prophète. Et justement, puisqu'on doit pas... Dieu nous donne tout un tas de choses. On ne doit pas rester comme ça et dire que non, je n'ai plus rien à faire. Dieu doit seulement me donner. Donc, par rapport à ce qu'il nous donne... Donc, suivez bien ce que j'ai dit. La relation entre Dieu et les hommes, il n'y a pas de relation. Et je crois que je vais enseigner ça ce vendredi. Après le texte dans le livre de Luc. Je vais enseigner ça ce vendredi à la nuit de prière. Et je crois que dimanche à l'apothéose du 30, puisque Jésus a prié la nuit et le matin, il a choisi ses disciples. Donc, notre part de prière de la nuit, ça sera le 28 novembre, merci, 28 novembre 2025. Donc, ce vendredi 28 novembre 2025, ça sera toute la nuit que Jésus a fait. Et la journée où il s'est levé, il a choisi ses disciples. Nous, on va mettre cela au dimanche 30 novembre 2025. Donc, il préfère qu'on lise d'abord le texte pour que les gens soient un peu centrés et que tout soit organisé. Oui, nous allons prendre l'appui sur Luc 6, à partir du verset 12 au verset 13. Très bien. Verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Oui, en ce temps-là, le temps où il devait choisir ses apôtres, et en ce temps-là, le temps où elle avait rencontré un homme alors qu'elle n'a jamais rencontré d'homme depuis qu'elle est jeune, un homme sérieux. Elle n'a pas de chance avec un homme. Elle a rencontré un homme sérieux. Et elle veut la volonté de Dieu et la main de Dieu dans cette affaire. En ce temps-là, elle se rendit à la grande nuit de prière. Oui, en ce temps-là, elle se rendit à la grande nuit de prière. En ce temps-là, celui qu'elle a rencontré, ou bien celle qu'il a rencontrée a dit oui, alors que depuis toutes les femmes qu'il rencontre le tournent, l'embrouillent, le jongle, mais une femme a dit oui, je t'accepte avec tes qualités et des défauts comme femme de ta vie. Et lorsqu'il observe pendant leur cheminement avec cette femme, il ne voit aucun défaut en elle. Il ne voit que la pureté. Il ne rêve que d'elle. Tout ce qu'elle fait n'est que merveilleux. En ce temps-là, pour que le diable ne gâte pas, il se déplaça et assista à la grande nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois. Pour savoir, Dieu, il ne faut pas que le destructeur détruise cela. Oui, en ce temps-là, il était sorti de l'école. Il a déposé des dossiers. On n'a jamais appelé. Mais cette fois-ci, on a dit, viens faire l'entretien d'embauche. En ce temps-là, pour que l'entretien marche bien, il fallait qu'il vienne à la maison de prière, à la grande nuit de prière de 18h jusqu'à l'aube. En ce temps-là. En ce temps-là, il a entendu qu'il y a des nominations dans son ministère. Il y a des avancements dans son ministère. Il y a des affectations dans son ministère en ce temps-là.
il se rendit à la grande veillée pour que la volonté de Dieu soit faite. Mais que la bénédiction ne le rate pas, ne la rate pas en ce temps-là. Oui, en ce temps-là, il voulait même le choix de sa vie. Quelle femme choisir? Quel travail choisir? Quel quartier choisir? Quelle activité choisir? Qu'est-ce qu'il faut choisir? En ce temps-là, il se rendit à la montagne pour prier et il pria toute la nuit. Il se rendit en comme tout un à la nuit de prière pour prier et il pria toute la nuit. En ce temps-là. Oui. Verset 13, il est écrit. Quand le jour parut. Très bien, revenons en ce temps-là. Nous reprenons à partir du verset 12. Oui. En ce temps-là. En ce temps-là. Jésus s'est rendu sur la montagne. Il se rendit sur la montagne. Même lorsque tu vas arriver ici, tu vas voir que c'est une montagne. Tous ceux qui vont arriver à la nuit de prière, dès que tu vas te mettre au cours, tu vas voir que là-bas c'est la montagne. Rien n'a été fait ici au hasard. Mais ce lieu de prière, cette maison de l'Éternel est en train d'être construite sur instruction divine et selon les plans de Dieu. Même ceux qui n'avaient pas fait cette remarque, dès que tu arrives du côté de Koudo, même quand tu es de l'autre côté, même en descendant la colline en chemin, tu vas voir que c'est sur la montagne. Et tu vas voir que c'est sur la montagne. Ce n'est pas pour rien qu'on place généralement des lieux spirituels sur les lieux élevés. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Oui, faites cette remarque. Même quand vous êtes des plus actifs, un peu partout sur le goudron, mettez-vous, regardez. Vous allez voir le lieu de prière comment c'est sur une montagne. C'est très symbolique, c'est très significatif. En ce temps-là, il montait sur la montagne pour prier. Et qu'est-ce qui se passait? Il priait quoi? Toute la nuit. Oui, et il passa toute la nuit très bien. Il passa toute la nuit à prier qui est Dieu. Très bien. Verset 13. Attendez, il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà. Jésus priait Dieu. Oui, Jésus priait Dieu. Donc si tu es son exemple, tu dois prier Dieu. Si tu es l'exemple même que la prière qu'il nous a appris lui-même, notre Père qui est aux cieux, notre Père, à nous tous, même à lui-même. Voilà la vérité. Je vous dis que le venin du serpent qu'on a versé partout dehors, là, je vais détruire ça dans la vie des gens. J'ai le sérum antivenimeux du serpent de l'évangile. J'ai le sérum antivenimeux du serpent de l'évangile. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il priait à Dieu toute la nuit. Il priait à Dieu toute la nuit. Jésus priait à Dieu, il ne priait pas autre chose. Même toi, tu dois prier Dieu. Même toi, tu dois prier Dieu. Comme Jésus le faisait. Jésus priait Dieu. Il nous a appris à prier Dieu. Il ne nous a pas montré un autre chemin. Le chemin que les gens vous montrent dehors, là. Regardez les conséquences de ça dans vos vies. Oui, le chemin que les gens vous montrent dehors, là. Voici Jésus qui est... Reprenons ce verset. Regardez exactement le chemin que les gens vous montrent là. Faites attention à ça. On voit les conséquences de ça. Moi, j'ai pitié d'eux. Moi, j'ai pitié d'eux et de vous. Oui, il faut les voir. La jalousie, la haine, tout. Moi, je vais toujours dire aux personnes, si vous me voyez béni par Dieu, faites comme moi. Votre jalousie, vos bavardages ne servent à rien. Votre malédiction que vous avez, Dieu peut enlever vos malédictions. Vous qui diffusez le venin du serpent dehors. Mais vous qui diffusez le venin du serpent, quand ils vous voient, vous n'êtes rien. Une vie misérable, ta vie sentimentale misérable. Je parle de ce qu'on peut comparer. Hein. Tous ceux qui ont quelque chose à dire sur le prophète Clément, allons même sur les pages Facebook, regardons nos pages, regardons nos vies, regardons nos enfants, nos épouses, nos maisons, nos voitures, regardons même nos sagesses, nos connaissances, regardons nos foi, regardons nos réputations, tout. Mais tu es la chic, moi je suis l'éléphant. Mais tu es la chic, moi je suis l'éléphant. Je m'adresse aux gens qui racontent le prophète Clément. Tout votre évangile, c'est le prophète Clément. Jésus ne parlait pas de personne que de Dieu. Même moi, je ne parle que de Dieu. Les gens qui vont parler de Dieu, tout leur évangile, c'est un être humain. Je ne suis pas Dieu pour vous. Même l'apôtre Paul, quand on a dit qu'il était Dieu, il a déchiré ses vêtements. Donc, je suis en train de déchirer actuellement mes vêtements devant les gens. L'apôtre Paul, quand on a dit que voici les dieux et les pierres, ils ont déchiré leur habit devant les gens. Non, on n'est pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu qui jouit des faveurs de Dieu. C'est dire le bonheur que Dieu me donne, la santé qu'il me donne, la richesse qu'il me donne pour vous, c'est dire me transformer en Dieu. Mais vous êtes maudits. Mais la bonne nouvelle qu'il peut vous donner, il est encore temps pour vous de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, de prier le Dieu que je prie et d'être béni. Votre saleté, calomnie, vos sabotages, ça ne sert à rien. C'est un bête. C'est grâce à vous que je suis ce que je suis. Hein. Oui, c'est grâce à vous que je suis ce que je suis. Je ne vous cache pas. Je vous ai toujours dit, tous mes enfants spirituels vont vous dire,
Moi, je ne prie jamais un Dieu qui éloigne de ma vie les jaloux, les méchants, les détracteurs. Seigneur, augmente leur nombre. Plus j'ai des ennemis, plus j'ai des gens qui me calomnient, plus j'ai des gens qui me sabotent, plus je m'arrange, plus j'évolue. Plus quand je leur vois même leurs photos sur Internet, regarde leur coiffure, regarde leur habillement, regarde même leur page. Ils regardent leur habillement même sur Internet, regarde leur famille, regarde leur maison. La chic parle de l'éléphant dans quel monde? Voilà la malédiction. Voilà la malédiction. Parce qu'on vous a appris à notre Dieu, ce n'est pas le Dieu que vous priez. Voilà le verset 12. Reprenons mon fils, c'est très important ce verset. Et nous sommes toujours dans Luc 6, à partir du verset 12. En ce temps-là, très bien. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Fais comme Jésus. Il est en train de monter un chemin. Même toi qui nous écoutes, tu ne dois pas rater cette grande nuit de prière. Voilà l'exemple de Jésus en ce temps-là, parce qu'il avait un choix important devant lui à faire. Un choix qui devait déterminer tout son ministère et la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Or, toi, pour toutes tes missions, tu as prié quand? Bon, tu n'as jamais eu l'occasion. Voilà donc l'occasion qui t'est présentée ce vendredi. Oui, cette nuit de prière, c'est ton occasion. En ce temps-là. Oui, en ce temps-là. Ça veut dire, prophète, pour revenir à ma question, à chaque fois qu'on a un grand choix à faire, il faut se retirer un moment pour consulter Dieu. Mais c'est ce moment qu'on les offre. Ce n'est pas se retirer quelque part dans ma chambre. Je ne vais pas au village. Je vais grimper sur une montagne. Je vais me coucher dans un bar. Voilà l'occasion. Il y a un lieu pour ça, une montagne pour ça. Il y a que ceux qui vont arriver même depuis le goudron, ils regardent en descendant même jusqu'au cou, vous allez voir vraiment ce que c'est ça ici que Dieu a dit. Ceux qui ont l'esprit de Dieu en voyant vont connaître que c'est ça ici. Voici l'endroit indiqué où Dieu va me visiter. Ou quand je vais parler, il va comprendre. Mais voici l'endroit. En ce temps-là. Oui, en ce temps-là. Il se rendit sur la montagne pour prier. Je dis, il avait un choix décisif à faire. Qui t'a dit qu'on a des choix décisifs? On prend un temps, une nuit comme ça. Il faut un leader devant pour vous guider, comme ce qui va se passer ce vendredi. Je serai devant pour guider les brebis. On ne va pas t'abandonner sur que tu arrives, tu ne sais pas où aller, tu montes, tu descends. Je dis que pour ceux qui ont assisté à la première édition, rien que l'organisation de cette deuxième édition va vous surprendre. Mais l'organisation de cette deuxième édition va vous surprendre. Donc tout a été mis en jeu. Ça sera encore un miracle plus fantastique. C'est-à-dire que même à ton arrivée, même quand tu vas entrer en salle, tu vas sentir que quelque chose a changé. Même dans la salle, avec tes yeux, tu vas sentir. Donc voilà l'exemple. Il est monté sur la montagne, il a prié, finissons là-bas, il a prié Dieu toute la nuit, allons-y. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Très bien. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Voilà, il avait des disciples. Et il a choisi 12 qu'il a appelés apôtres. Et tu as plusieurs partenaires d'affaires. Tu as plusieurs partenaires d'affaires. Mais les vrais qui peuvent te conduire comme vers le bonheur, qui peuvent porter ton projet. Oui, tu fais dans les affaires, tu fais dans le commerce, tu as plusieurs fournisseurs dans ton commerce, tu as plusieurs grossistes. Dans les affaires, tu as plusieurs partenaires, tu as une société, tu as un cabinet, tu as tout une... Je ne sais pas quoi dire. Tu as plusieurs choix, tu as plusieurs activités. Mais dans ça, j'insiste, il y a le choix de Dieu. Tu le pries pour le choix que dans mes partenaires, dans mes fournisseurs, dans mes projets, qu'est-ce que je dois choisir? Tu pries la nuit. Donc on va prier toute la nuit du 28 à la grande nuit de prière, tout le 28. On va se séparer à l'aube du matin. Chacun va rentrer, se reposer. Et on va revenir dimanche pour conclure ce qu'on a organisé depuis le vendredi. Comme le matin, il s'est levé. Il a choisi ses apôtres. Nous, on va faire la veillée le vendredi, le 28 de la nuit. Et dimanche 30, de 8h jusqu'à 12h, on va faire les choix. Tu vas venir prier Dieu maintenant pour le choix concret, que c'est l'heure maintenant de choisir. Seigneur, que mes yeux soient ouverts, que le Saint-Esprit, le discernement soit avec moi à l'heure de ce choix. Donc la grande veillée, c'est vendredi 28. Et le grand choix, c'est dimanche le 30. Oui, allons-y, reprenons 12-13. Nous continuons le verset 13. Quand le jour parut, oui, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms de apôtres. Très bien. Maintenant, tu vas choisir parmi les femmes qui sont dans ta vie, là, celle à qui tu vas donner le nom de madame. Celle à qui tu vas donner le nom d'épouse. Toi, la femme, tu vas choisir parmi les hommes là, qui sont autour de toi, celui que tu vas appeler époux, celui que tu vas appeler mari. Oui. Maintenant, toi, parmi toutes les opportunités d'emploi qui sont devant toi, tu vas choisir ce que tu vas vraiment appeler emploi.
Parce que peut-être même ce que tu as maintenant n'est pas l'emploi. La femme samaritaine avait 5 maris, mais parmi les 5, elle n'avait aucun. Il y a beaucoup qui ont beaucoup de choses qui ne leur servent à rien. Donc dans ta vie, ça sera l'occasion pour toi de te débarrasser de ce qui ne te sert à rien. Et ton corps sera léger, ton esprit sera léger et tu pourras facilement monter en puissance. C'est pour ça que tu es invité à cette grande nuit de prière. Oui, prophète, il y a une question. Et on voulait demander, est-ce que dans la prière de Jésus, là, Oui, allez un peu fort, mon fils. dans la prière de Jésus, prophète, est-ce qu'il y a aussi des actions qu'il doit faire dans cette prière-là? Non, c'est automatique. Je vous ai toujours dit ceci. Si on dit qu'une femme est partie au marché, elle a acheté la nourriture, elle est venue préparer à ses enfants. Mais dans la nourriture, là, on n'a pas parlé du panier, on n'a pas parlé de la moto, on n'a pas parlé du taxi, on n'a pas parlé du macabo, on n'a pas parlé du manioc, on n'a pas parlé du couscous, on n'a pas parlé de la commerçante, on n'a pas parlé de son étalage, on n'a pas parlé de la poissonnerie, on a seulement dit qu'elle est sortie. Elle est allée au marché, elle a acheté la nourriture, elle est venue préparer à ses enfants. On n'a pas parlé de la marmite, de la louche, du couteau, du réchaud à gaz, du réchaud à pétrole. On n'a pas parlé du four à charbon. Pas c'est un détail. Mais sans le four à charbon, sans le réchaud à pétrole, sans le réchaud à gaz, sans le feu de bois, sans la louche, sans la marmite, sans les allumettes, sans le briquet, sans les tomates, sans les haricots verts, ainsi de suite, sans le couscous, il ne pouvait pas avoir repas. Donc c'est clair. Il y a des mécanismes. Je vous ai dit, on ne vient pas, j'insiste. Ce genre de message qu'on a flatté les gens avec, ça ne paye pas. On n'a pas besoin de te dire que viens parce que non. Il y aura tous ces mécanismes. Je réponds oui. C'est pour ça que c'est toujours, c'est automatique, on peut le dire. Chaque fois que vous vous déplacez, venez toujours avec de quoi bénir, avec toujours de quoi consacrer. Venez avec des supports qu'on peut impacter. Venez avec des choses qu'on peut impacter. Le combat est spirituel, mais il s'appuie sur des bases physiques. Moi, j'avais pris plusieurs exemples. Regardez par exemple ce cas. Moi, j'avais pris plusieurs exemples. Me voici debout. Si je dis que la terre, c'est ma vision, c'est d'aller au ciel, de sauter. Mais si je veux sauter, je dois prendre l'appui sur le sol. Vous voyez que vous entendez ces bruits, je dois prendre l'appui sur le sol. Je ne peux pas sauter parce que je veux m'élever et dire que je prends l'appui dans l'air. Je ne pourrai jamais sauter. Prendre l'appui dans l'air, je reste fixe. Si je suis debout, je dis que ma volonté, c'est de sauter. Ma volonté, c'est de m'élever. Je cale debout fixe. Je ne vais jamais m'élever. Je dois prendre l'appui sur le sol pour sauter. Donc, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi sans sacramentaux. Il n'y a pas de foi sans produit spirituel. Suivez bien. Il n'y a pas de foi sans sacramentaux. Il n'y a pas de foi sans produit spirituel. Il n'y a pas de foi sans action prophétique. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Sinon, même la Sainte Seine n'existerait pas. Le bâton de Moïse n'existerait pas. L'agneau pascal n'existerait pas. Ça n'existe pas. Même le sacrifice d'Isaac ne devait jamais exister. Donc, personne ne vous trompe. Dans ce jour-là, comme j'ai dit, chacun et ses volontés, ce n'est pas un dogme. Ce que tu trouves, voilà pourquoi on parle pour tout besoin de prière, de consécration et de bénédiction des personnes, des biens ou des familles. Oui, des personnes, des biens ou des familles, consécration et bénédiction. Consacrer veut dire dédié à Dieu. Béni veut dire des paroles de bénédiction sur quelque chose. Quand on bénit ton téléphone, on dit à quoi ton téléphone va te servir. Quand on bénit ton fils, on dit à quoi ton fils doit te servir. Qu'il soit une source de bénédiction et de fierté pour toi, pour ton mari, pour ta femme, pour ses grands-parents, pour son pays, pour le monde entier. C'est la bénédiction. Maintenant, consacrer, c'est un autre processus. On le dédie à Dieu. Que quelqu'un touche cet enfant, il a touché Dieu. Quelqu'un touche ce monsieur, il a touché Dieu. Quelqu'un touche cette femme, il a touché Dieu. Et là, alors, on établit une alliance entre Dieu et la personne. Oui, on établit une alliance entre Dieu et la personne. C'est ça. Vous voyez que toujours, même dans tous nos programmes, toutes nos annonces, il y a toujours prière, consécration et bénédiction des personnes, des biens et des familles. Je consacre parce que bénir sa famille et consacrer sa famille à Dieu, c'est deux choses différentes. On peut consacrer une famille à Dieu sans les bénir. On peut bénir une famille sans les consacrer à Dieu, comme on peut consacrer et bénir. Quand tu dis que c'est pour Dieu, tu laisses à Dieu. Et même si tu mets ta bénédiction dessus, à la fin, le dernier mot revient à Dieu. Et ça sera grandiose. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que si tu peux donner le pain, si l'homme qui n'est pas pur, qui n'est pas parfait, peut s'occuper de ses enfants en les nourrissant, en les habillant, mais à plus forte raison Dieu. Moi, les prières, la parole, le message, la connaissance qu'on va donner ce vendredi, le 28, et le dimanche, où on va faire les vrais choix de notre vie. Le dimanche 30 novembre. Je vais faire ma part en tant que père. Je vais te donner la nourriture qu'il est question. Je vais te donner l'habit dont il est question.
Je vais te payer ta pension dont il est question. Maintenant, le dernier mot de ta réussite, tout dépendra de Dieu. Si tu te donnes et que tu dis Amen, Dieu va te donner 4 milliards de fois la bénédiction, la consécration qu'il veut te donner. Ce que tu vas venir avec que mon Père, en tant que mon Père spirituel, bénit ceci. Quand il va déposer ma parole de bénédiction dessus, la parole de Dieu va venir couvrir ça. Et ça va devenir un miracle extraordinaire. C'est très important, donc c'est impossible. On a souvent dit que Jésus a prié, on n'a pris aucun détail. Même son habillement, on n'a pas dit. On n'a pas dit la position qu'il avait prise. Donc j'ai pris l'exemple. Quand on dit que les études et les recherches rien. qu'il a fait par rapport à Très bien. À la sélection des 12. Merci. Il les avait bien étudiés. Très bien. On dit bien, c'est ce qu'il a choisi. Il y a le choix. J'ai pris cet exemple. On dit qu'il a choisi parmi ses disciples ceux qu'il a appelés apôtres. Ses disciples n'étaient pas seulement 12. Il a choisi 12 auxquels il a donné le nom d'apôtres parmi les 5000 hommes sans compter femmes et enfants. C'est normal, nous tous, on a beaucoup de choix, beaucoup d'idées dans nos têtes qui sont troublées, qui sont entrelacées. Il y a beaucoup de choses dans nos têtes qui sont entrelacées. On ne connaît même pas comment faire les choix. On ne connaît pas comment faire des priorités. Or, ici, on va t'apprendre à faire des choix et des priorités sous l'instruction divine. Oui, sous instruction divine, on va t'apprendre cela. Donc, la question est parfaite. La question est parfaite. Très bien, prophète. Et en plus, c'est vraiment une édition spéciale aujourd'hui. Et s'agissant justement de ces choix, prophète, ça me vient à l'esprit cette question. Ça veut dire qu'on a l'habitude de dire généralement, même parmi les choix qu'on va faire, il y a les choix de Dieu, il y a aussi les choix de Satan. Bon, c'est simple. Moi, je vous prends un exemple. Le choix de Satan, c'est juste qu'il t'anime d'un esprit. Il te fait. Mais c'est clair. Attendez, je vais prendre. Lorsque Judas a avalé le morceau, moi, je vais aller encore dans une révélation fracassante. Le morceau que Judas a avalé, c'était le morceau du vol. Quand il a avalé le morceau, un esprit mauvais est entré en lui. Pourquoi les autres, l'esprit mauvais n'est pas entré? C'est le morceau. Pourquoi on précise le morceau? J'ai été clair dessus. J'ai été clair. On ne mange pas les choses de Dieu, puisque je vois que la régie est en train de nous faire des signes, j'entends les mouvements des machines. C'est très important. Oui, c'est le morceau qui a fait que l'esprit mauvais entre en Judas et qu'il fasse donc le choix maintenant de trahir. Ce n'était pas encore l'argent du vol. Des 30, non, c'était l'argent du vol. Ce n'était pas encore l'argent des 30 pièces qu'il était parti prendre aux Sanédrins, aux sacrificateurs. C'était le morceau qu'il volait. Il y avait 12 personnes à table. Pourquoi une seule personne mange l'esprit entre sur lui? Ça veut dire que ce qu'il a mangé là, Dieu lui disait que tu manges comme ça ta propre condamnation. Ce que tu piques la main dans le sac, la Bible est claire. Que parce que comme Judas tenait la bourse, il prenait souvent dans la bourse ce qu'on y mettait. Même les fils du sacrificateur Élie, on dit qu'ils se plaçaient dehors partout. Et ils disaient aux gens que ce que vous donnez à l'église, vous pouvez nous donner ici. Ce que vous donnez là, c'est écrit dans la Bible, les enfants d'Élie. Partout, on dit qu'ils se plaçaient loin, à distance, dans les villes, dans les quartiers, aux entrées des tentes d'assignation. Quand ils voyaient des gens qui venaient faire leur offrande, leur sacrifice, louer Dieu, ils les stoppaient en route, disaient que donne ma part, ils prenaient pour eux. À la fin, Dieu les a tués. Donc, pour revenir clairement, dans nos choix, il y a le choix de Satan. Et le choix de Satan, c'est le choix de la facilité. Il ne te miroite que le bon côté. Non, rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Ça va te servir. Oui, c'est ta part. Ça te donne les mauvais conseils, mais ne le suis pas. Mais je suis clair. Tous ceux qui ont écouté, oui, tous ceux qui ont écouté ce message et tous ceux qui vont participer à ce programme, je crois que dans ta vie, il ne va plus exister un problème de choix. On va t'apprendre comment prier. J'ai dit ce soir, tu auras 2 choix devant toi. Tous ceux qui vont venir en dehors, tout ce qu'il faut bénir et consacrer. Tu as tes 2 formats, le bien et le mal, le yin et le yang, le jour et la nuit, le plus et le moins, le bon et le mauvais, l'homme et la femme, la lumière et les ténèbres, Dieu et Satan, les prophètes contre les occultistes. La terre est toujours paix. Je ne sais pas où vous parlez. Tout sur la terre, même dans l'actualité, même sur les réseaux sociaux, si on est dedans, même à la radio, il y a le bon, il y a le mauvais. Même à la télé, il y a le bon, il y a le mauvais. Que personne ne vous trompe. Il y a le bon et le mauvais. Maintenant, comment faire pour choisir? Il faut l'esprit du discernement. Et le don de l'esprit se donne par imposition des mains. Donc, tous ceux qui veulent avoir l'esprit de discernement, je crois qu'on entend dans les détails. Je crois que ce jour-là, tout ce qu'on peut te dire, respecte tout ce que tu as écouté, respecte la parole de Dieu, comme l'Éternel Dieu Tout-Puissant l'a fait. Viens aussi, passe toute la nuit à prier. Et comme j'ai dit, le lendemain, on va d'abord te donner un temps. On va d'abord prier, bénir, consacrer les choses.
on va prendre le repos. Mais tu vas prendre ton repos. Et je crois que pour ceux qui aimeraient faire leur choix, ou bien nous tous, on va faire le choix dimanche, le 30 novembre 2025. Donc voilà un peu le message fort que je voulais donner aux auditeurs, auditrices et internautes de cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Merci infiniment, Prophète Clément, pour toutes les révélations que vous avez données sur ce plateau, s'agissant comme ça de tout ce qui va se passer du côté de la synergie tropicale cette semaine du 24 au 30 novembre 2025. Donc, on ne va pas oublier la grande sainte convocation, déjà avec la nuit de prière et de visitation divine de ce vendredi 28 novembre 2025 et l'apothéose ce dimanche 30 novembre 2025. On a retenu pour aujourd'hui quelque chose de toujours extraordinaire, des révélations fracassantes, s'agissant déjà du fait de servir Dieu, oui, avec tout ce que Dieu nous a donné, oui. Il y a la part de Dieu à l'intérieur, à savoir la sagesse, l'argent, le temps, l'intelligence, le service, tout ce que Dieu te donne. Il y a un moment où tu dois choisir aussi sa part en mettant cela en exergue dans sa maison. Et c'est ça en fait, et vous avez fait comprendre que parmi tout ce que Dieu nous donne, que ce soit de l'argent, que ce soit des terrains, des enfants et tout, on doit consacrer une partie à notre Dieu pour montrer qu'on l'aime, pour montrer qu'il est important pour nous, pour lui donner des honneurs. Oui, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans vouloir faire en sorte que sa maison avance, que son nom soit glorifié partout à travers le monde, que notre même participe justement à ce que son évangile, sa bonne nouvelle passe aux extrémités de la terre. Donc c'est ça en tant qu'enfant, en tant que ces enfants, oui, on doit manifester notre amour à travers des actes concrets qui sont le service, qui sont justement l'honorer avec nos biens, comme on a lu dans le texte aujourd'hui. Donc c'est très important. Et vous avez dit, vous êtes sujet en contre cet évangile à deux langues. Oui. Comme le venin du serpent. Tous ceux qui ont déjà vu le serpent, Dieu l'utilise parce qu'il a deux langues. Mais le serpent a deux langues. Et j'ai dit la langue là, je vais coller la langue du serpent là, mais avec le super glue. Et même avec le super glue, même avec le fil à coudre, je vais me voir, on va coudre la langue du serpent là, il va tenir le même discours de vérité. Je suis clair. Justement. Et justement, s'agissant il y a tellement de choses qui nous attendent justement lors de ce grand rendez-vous, à savoir enseigner aux gens comment prier, comment servir Dieu, comment même écouter. Non, même les préalables de la prière. La prière, c'est comme j'insiste, prier, c'est s'aimer dans un champ. Hein. On ne sème pas dans un champ qui n'est pas défriché, qui n'est pas labouré. On ne sème pas dans un champ. Prier, c'est déjà la communication directe avec Dieu. Prier, c'est tourner son cœur vers Dieu. Or, pour se présenter devant Dieu, il y a un ensemble de choses qu'il faut mettre en place avant de se présenter face à face devant Dieu, pour qu'il ne te chasse pas comme un chien, pour qu'il ne te chasse pas comme un canard. Il faut se préparer. La parabole de la tenue des noces, il faut préparer une tenue. Oui, comme l'Apocalypse 7, verset 9. Tous ceux qui étaient là-bas, robe blanche, palme à la main, comme la palme d'or, pour montrer que non, je suis plus, j'ai franchi les étapes. Très bien, prophète. Et je crois qu'on va même plus donner les peines. Au cochon, très bien. Tout à fait. On va, tous ceux et celles, justement, qui vont faire le déplacement lors de ces grands rendez-vous-là, vont avoir toutes ces révélations, parce que vous savez, la radio, ce n'est qu'un relais, justement, du message. La vraie nourriture se donne. Sur place, c'est vrai. Lors des enseignements. Très vrai. Oui, en présentiel. En présentiel, bien sûr. Et tous ceux et celles, vous venez, et comme le prophète a dit, lors de cette nuit de prière, vous venez avec deux formats sur lesquels, le premier format, vous mentionnez tout ce qu'il y a comme problème, comme difficulté, comme obstacle, comme maladie, justement. Tout ce qui vous Tout ce qu'on veut éradiquer de sa vie. vie. Tout ce qui nous empêche de connaître le bonheur, le bien-être, de nous épanouir ou de vivre pleinement notre vie, on classe d'un côté. Et tout ce qu'on reconnaît que Dieu a fait pour nous, comme bienfait, oui, on écrit aussi. J'ai insisté que ceux qui n'auront pas le bon côté, je ne m'occupe pas d'eux. 0 fois 1 milliard donne 0. 1 milliard fois 0 donne 0. Lorsque tu n'as rien à dire à Dieu, j'ai toujours dit, même ceux qui avaient 5 pains et 2 poissons, ils savaient, nous n'avons que 5 pains. Même si je ne reconnais rien, au moins dans ma vie, pour mes enfants, je reconnais pour ceci, pour ma famille, pour moi-même. Dieu m'a sauvé de ceci, de la maladie, de la mort, de la pauvreté, du chômage. J'ai quand même goûté une fois Dieu dans ma vie. Ce goûter que j'ai eu, Seigneur, je veux que ça se multiplie. Là, je vais bien te comprendre. Dieu va te comprendre. Nous trois, avec notre prière, tout ce qu'on va faire, nous au monde, Dieu va nous comprendre et il y aura solution.
Mais celui que tu n'as rien, je ne reconnais rien, on va te bénir comment? Donc chacun doit chercher dans son point. Parce que tous ceux qui m'écoutent, mes enfants spirituels en esprit, en vérité, tous ceux qui craignent Dieu ne peuvent pas dire que Dieu les a toujours oubliés dans la vie. Même le souffle de vie que tu respires là. Si tu n'as rien à dire, dis que le Seigneur te remercie d'être encore en vie. J'ai beaucoup de personnes avec qui on est la même année. J'ai beaucoup de personnes avec qui on a fréquenté. J'ai beaucoup de personnes avec qui on a commencé le travail qui ne vivent plus. J'ai même beaucoup de gens avec qui on a fréquenté qui ne travaillent pas comme moi. J'ai beaucoup de femmes de mon âge qui ne sont pas mariées. J'ai beaucoup d'hommes de mon âge qui ne vivent même pas encore chez eux. J'ai beaucoup d'hommes de ma carrière professionnelle qui n'ont même pas de voiture, de maison, ne s'occupent pas de leurs enfants. Au moins moi, je peux m'occuper de mes enfants. Mon loyer n'est plus un problème, ainsi de suite. Je te dis merci. Je te dis un point. À partir de là, tu vas voir comment l'action de grâce porte du fruit. Très bien, prophète. Donc, voici, c'est bien calé et rendez-vous justement à ces différents programmes-là. Alors, avant qu'on ne se sépare définitivement, voici donc la bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel pour rechercher la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un suivi, un accompagnement spirituel. Le prophète Clément et Maman Sorel consulte de lundi à vendredi. 8h, 15h30, samedi, 8h, 12h à Yaoundé, comme tout un, derrière Active Oil. Pour plus d'informations, pour tout besoin de consultation, de suivi ou d'accompagnement spirituel, contactez-nous via appel direct ou WhatsApp au numéro suivant, le plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24, le deuxième numéro, plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Donc, les rendez-vous sont calés, je vais rappeler comme ça les dates. Ne manquez pas justement pour la grande nuit de prière ce vendredi 28 novembre 2025. Et c'est la grande nuit de prière. L'école de la connaissance est le mercredi 26 novembre. Et le dimanche... Le grand choix. Et le dimanche, c'est l'apothéose de tout cela. Avec le grand choix. Avec le grand choix à faire, justement, dans nos vies. Une décision à prendre, oui. Et comme c'est la fin d'année, Maman Sorel, je crois que dimanche dernier, à l'apothéose, dimanche dernier, on a continué avec les rattrapages de fin d'année. Je crois que toutes les actions prophétiques, vous pouvez demander le rattrapage comme ceux qui le font. C'est important. L'année tire à sa fin. Oui, l'année tire à sa fin, que chacun soit sage. Le temps est court, il faut faire vite. Satan est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui manque peu de temps. Oui, tous ceux dans l'année-ci, je dis tout le monde est concerné pour ces rattrapages de ce dimanche 30. Donc après la grande nuit de prière, le dimanche 30, ceux qui auront l'occasion, on va faire le choix. Ceux qui auront l'occasion, on va faire le rattrapage. Mais ceux qui vont apprendre à faire le choix, le rattrapage de la fin de l'année. Ceux qui ont eu des bonnes choses dans l'année, on va sceller que ça reste. Ceux qui n'ont pas eu de bonnes choses, en dernière minute, il y a des matchs, d'ailleurs, la Bible dit qu'on n'a pas besoin de passer par les matchs de football, les ouvriers de la 11e heure. Donc, des matchs de football qui sont dus en dernière minute, même l'équipe qui était considérée comme la plus faible égalise et ajoute un but et la fin se termine. Donc, même toi, Dieu, j'insiste, Dieu n'a pas changé. Donc, même toi, pour l'apothéose de ce dimanche 30 novembre 2025, après la nuit de prière, tu dois être là. Et tu dois être là. L'année se termine. Fais tout pour que l'année se passe bien si c'était bien. Et fais tout pour que même si l'année était mauvaise, qu'avec ces derniers temps qui manquent, oui, ce dernier mois qui est en train d'arriver, que Dieu te sorte des situations difficiles que tu as vécues toute la nuit, comme les ouvriers de la 11e heure, comme une équipe qui est menée pendant tout le match et qui en dernier minute égalise et met un but de victoire. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc ne manquez pas. C'est très important. Donc voilà enfin le mot final que j'avais à vous donner. Que Dieu vous bénisse, qu'il reste avec vous, qu'il veille sur vous. Au revoir et à la prochaine édition de Solutions Spirituelles. Au revoir, au revoir. Merci, prophète. Et voilà, je ne vais pas oublier aussi les enregistrements pour la grande purification du 31 décembre. Ah, c'est très important, Maman Sorel, c'est très important de le rappeler. Oui, les enregistrements et les inscriptions pour la grande purification du mercredi 31 décembre 2025 se poursuivent. Je dis que c'est en train de faire rage. Ça se poursuit. Oui, allez-y, oui, inscrivez-vous. J'ai dit qu'il y a des gens qui ne se sont jamais baptisés, on avait parlé de ça. Le baptême est un sacrement qui enlève le péché originel, nos propres péchés, et nous fait chrétiens, enfants de Dieu et de l'Église. Enfants de Dieu et de l'Église. Le baptême. Et Jésus, là où il baptisait, il y avait beaucoup d'eau. Donc tous ceux qui n'ont jamais reçu le baptême d'eau,
par immersion. Oui, tous ceux, si tu as reçu le baptême d'eau par aspersion, ce n'est pas un problème. Je vous ai dit, je suis pasteur, prophète des nations. Je n'ai pas de distinguo. Oui, j'accueille tout le monde. Ma voix crie comme ça pour appeler tout le monde, sans distinction de race, de religion, d'ethnie, de tribu ou de classe sociale. Donc, tu veux recevoir volontairement le baptême d'eau. Tu veux aussi qu'on te plonge dans l'eau. Parce qu'il va être clair, l'abondance ne nuit pas. L'abondance ne nuit pas. Même si tu vas dire que je me suis baptisé quelque part, tu veux te plonger encore dans l'eau. Mais il y a des gens qui sont rebaptisés. Avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? Nous n'avons même jamais entendu qu'il y avait la qualité de baptême ici. Oui. L'apôtre Paul et les pieux ont demandé à quelqu'un, avez-vous entendu dans Acte 19? Avez-vous été baptisé? On n'a même jamais entendu que la qualité de baptême ici existe. Donc il y a beaucoup de qualités de baptême qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas, chaque chose a sa place. Même quand tu as chaud, tu peux plonger tes mains dans l'eau, tu essuies ta face, tu sens l'humidité. Celui qui plonge la main dans l'eau et qui met sa face l'humidité, ou bien qui asperge une bouteille d'eau sur sa tête, et celui qui plonge dans l'eau, les deux n'ont pas le même rafraîchissement. Mais à différence, dans celui-même qui n'a même pas plongé les mains dans l'eau, qui n'a rien mis sur sa face, et celui qui a même mis les gouttelettes d'eau sur sa face, il y a la différence. Donc moi, je ne suis pas contre quelque chose. Ma mission n'est même pas d'être contre quelque chose, c'est d'apporter la connaissance, la protection et un accompagnement spirituel approprié à toute personne pour qu'il débloque dans sa vie tous les obstacles qui peuvent l'empêcher de connaître le bonheur, le bien-être, de s'épanouir, de vivre pleinement sa vie. Donc pour cette grande purification, oui, tu as annoncé pour les baptêmes, oui, j'ai dit, on s'enregistre, on s'inscrit. Et je crois que pour les enfants et les adolescents, cette fois-ci, c'est allégé. C'est pour les adultes que les modalités restent les mêmes. Mais pour les adultes, les modalités restent les mêmes. Pour les enfants et les adolescents, je crois qu'on a mis au niveau où tous les parents peuvent s'en sortir facilement. Donc, c'est très important. Les inscriptions et les enregistrements se poursuivent normalement. Et on a parlé de la particularité, oui, de ce 31 décembre et de ce 1er janvier 2026. Il y a une particularité. Oui, la particularité, comme on a dit, il y aura le lavage des vêtements. Cette année, on ne va plus brûler, on ne va plus jeter. On va laver. Donc, les deux tenues que vous allez venir avec pour la grande purification, pour ceux qui s'enregistrent déjà et pour ceux qui sont inscrits. Oui, préparez deux tenues. Il y aura une qu'on va laver, qu'on ne va pas jeter. Oui, ce jour-là également, il y aura bénédiction pour ceux qui viennent de loin et pour leur première fois. Et j'ai passé le message à ceux qui sont dans d'autres villes, qui ne sont pas à Yaoundé. Mais vous pouvez fonctionner en groupe. Vous pouvez faire les rencontres tout dans vos groupes. Même dans le groupe WhatsApp, on fait des rencontres. Vous marchez en groupe comme vous faites souvent les autres années. Ceux de Douala viennent avec leur délégation. Bafoussam avec leur délégation. Garouanga Ounir avec leur délégation. Les Bolo va venir avec sa délégation. Bafoussam vient avec sa part. Ceux du nord-ouest, du sud-ouest viennent avec pour eux. Venez en délégation. Je crois qu'on n'a oublié aucune région. Je crois qu'on a cité tout l'Est, l'extrême nord. Oui, voilà, on a oublié l'Est parce qu'on a parlé de tout le Grand Nord. Oui, l'Est aussi. Donc, fonctionnez. Ceux qui peuvent venir en délégation, c'est mieux. Je crois que quand c'est en délégation, on vous sert facilement. Vous reprenez votre bus. Vous rentrez simplement. C'est très important et vous continuez votre 1er janvier dans vos chapelles respectives. C'est ce qu'on veut faire. Et ceux qui seront avec nous, qui n'auront pas l'occasion de se faire baptiser, de suivre la purification, le bain spirituel, le lavage du 31 décembre 2025, je crois qu'on va vous donner l'occasion parce qu'il y a des gens qui pourraient être empêchés pour une raison ou pour une autre le 31 décembre 2025. Je crois que votre rattrapage, ça sera le 1er janvier 2025 de 8h jusqu'à 12h30, il y aura rattrapage total pour ceux qui n'ont pas pu le faire le 31. Donc, continuez à vous enregistrer. Donc, pour les bains de purification, vous venez avec deux tenues. Je crois que j'aurai également la piscine de Bethesda cette fois-ci. Parce que l'année dernière, il n'y a pas eu, et les personnes qui connaissent la valeur de ça réclament. Dans la piscine de Bethesda, comme on a dit, tu prépares les malheurs, les dangers, tout ce qui gêne ta vie. Et c'est que la seule chose que tu auras à faire, ça sera, une fois que l'eau a été bénie et consacrée, d'atterrir dans le premier. Et quelle que soit l'intention de prière que tu as déposée devant Dieu, on dit que cette piscine, la personne qui avait l'intention de prière, celui qui touchait l'eau le premier. Mais quelle que soit son intention de prière, Dieu a exaucé. Le message qu'il va ajouter, on peut faire, il y a des techniques que Dieu m'a révélées. On peut faire en sorte que tous ceux qui vont assister à la piscine de Bethesda, à la fin, touchent l'eau au même moment. C'est important puisque c'était à tour de rôle et avec la rotation. Ça veut dire que tu pouvais partir et revenir, partir et revenir. C'est très important. C'est ce que beaucoup ne savaient pas. Je crois que Mazoura dit qu'on ne donne pas les pelles aux cochons. Donc je crois qu'on rappelle tout cela. Donc je crois qu'on va un peu notre programme pour cette période que nous avons citée. Donc je crois que c'était un message fort. Continuez à vous inscrire, continuez à vous enregistrer. Et surtout, passez le message à vos parents, mes connaissants. Donc je crois que Dieu avec nous, avec ce rythme, on va gagner. Donc je salue en passant les caméramans. Je salue en passant tous ceux qui étaient à la prise de son. Je salue en passant tous ceux qui ont travaillé à l'éclairage. Tout pour que ce programme soit parfait. Je salue tous les techniciens.
Je salue Maman Sorel en face de moi, je salue le frère Romain qui a lu la Bible. Je pense à tous ceux qui travaillent en arrière-plan, au mixage audio, mixage vidéo, ainsi de suite. Tous ceux qui font des recherches pour que ce programme soit parfait. Je pense aussi à tous les auditeurs, auditrices qui nous envoient des remarques, qui s'abonnent sur nos pages, qui commentent, qui like. Je pense à vous. Donc je crois que nous sommes ensemble. Grâce au Dieu Tout-Puissant, nous allons vaincre toutes nos batailles et tout ce qui nous empêchait d'avoir la connaissance, la protection, un accompagnement spirituel approprié, tout ce qui nous empêchait comme obstacle de nous épanouir, de connaître le bonheur, le bien-être, de réussir sera anéanti. Et le règne de Dieu va venir et nous pourrons témoigner, nous pourrons être heureux. Donc c'était là un peu, une fois de plus, le mot de fin pour la deuxième fois. Très bien, prophète, très bien. Et on va définitivement mettre la clé sous le paillasson. Alors, comme vous l'avez si bien dit, nous étions en charmante compagnie sur ce plateau avec le frère Romain qui a lu la parole et bien sûr notre invité spécial, personnalité de ressources de ce programme, le prophète Clément. On salue aussi tous les techniciens et vous, auditeurs, auditrices, qui êtes fidèles à ce programme Solutions spirituelles. J'étais Maman Sorel derrière ce microphone pour vous servir. Retrouvons-nous à la prochaine édition de Solutions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.